Une anémie, c'est une baisse de la production des globules rouges. Dans ce cas-là, elle est liée à une carence en fer. Et cette carence martiale, c'est la première cause d'anémie carentielle dans le monde. Elle atteint particulièrement les enfants et les femmes en âge de procréer. Ça peut être donc une fatigue, ça peut être un essoufflement moindre et fort, ça peut être aussi des palpitations, ça peut être des maux de tête, et aussi on peut avoir des signes spécifiques de la carence en fer, qui sont la chute des cheveux, des ongles qui sont cassants, des commissures labiales qui sont fissurées, une inflammation aussi de la langue, et puis parfois on peut avoir aussi une baisse des performances intellectuelles, voilà, donc aussi donc chez les enfants des troubles de la croissance. La première cause, la première origine, c'est gynécologique. Ça peut être des cycles menstruels perturbés, ça peut être des règles qui sont abondantes, ça peut être un saignement occulte qui passe, chronique qui passe inaperçu. Justement, donc il faut faire un examen gynécologique et aussi une échographie pelvienne pour rechercher ce qu'on appelle des fibromes, c'est-à-dire des formations utérines qui vont être responsables de cette anémie, ou bien des kystes ovariens qui seraient responsables de ces perturbations du cycle menstruel. Et aussi, donc la deuxième origine, donc, elle est digestive. Là encore, ça peut être des pertes sanguines, d'une ulcération digestive ou bien donc des polypes intestinaux, c'est-à-dire des petites formations intestinales bénignes qui saignent. Ça peut être aussi des parasites au niveau de l'intestin, ça peut être des hémorroïdes et dans l'autre sens, il y a des malabsorptions. Donc, dans ce cas-là, c'est donc des maladies comme l'intolérance au gluten. Il y a aussi ce qu'on appelle la géophagie, c'est-à-dire un comportement pathologique de personnes qui mangent la terre. Voilà. Des fois, on a aussi donc, malabsorption, oui, on a la présence d'une bactérie au niveau de l'estomac qu'on appelle l'Helicobacter pylori. C'est une prise en charge gynécologique s'il s'agit d'un fibrome ou de kyste ovarien. S'il s'agit de saignement digestif, donc c'est une prise en charge aussi par les gastrologues. Et ou de malabsorption, donc une malabsorption, il faut chercher la cause aussi donc, et la traiter. Maintenant, donc après, donc bien sûr, comment on corrige la carence en fer. Donc on dispose de différents moyens pour corriger cette carence en fer. Donc ça peut être du fer par la bouche, donc des comprimés, des gélules ou des capsules. Donc là, la durée de traitement, elle est en général de 3 à 4 mois de traitement. Après, donc, il y a le fer injectable qu'on peut proposer aussi d'emblée, mais qu'on propose surtout en cas d'intolérance du traitement par la bouche ou bien d'inefficacité du traitement par la bouche. La prévention, donc, elle passe par une alimentation équilibrée. Les principaux aliments qui sont riches en fer, donc, sont les viandes, les abats, les poissons. Aussi, donc, il y a les épinards, il y a les lentilles. Donc, il faut aussi donc, favoriser les aliments qui sont riches en vitamine C, donc comme les oranges, les kiwis, parce qu'ils améliorent l'absorption du fer. Il y a aussi des erreurs à éviter, c'est d'éviter de consommer du thé ou du café avec les repas parce qu'ils empêchent l'absorption du fer au niveau digestif.